Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation en robot structurel analysis. Alors nous entamons la partie 2 de notre module 5 qui va consister au dimensionnement de la dalle. Alors dans ce nouveau module, nous allons aborder le paramètre de ferraillage qui est beaucoup important pour pouvoir passer au dimensionnement. Voilà, donc je vais ouvrir le logiciel. Puis, on va faire une petite clarification très rapide. Déjà, il faut savoir que on a raisonné en termes de structure. Puis, nous avons considéré au niveau de nos planchers, les planchers à corps creux et à poutrelle. Donc, pour pouvoir faire une très bonne modélisation, nous avons utilisé une dalle pleine équivalente, donc de 12 centimètres. Donc, dans notre raisonnement, nous avons converti notre dalle à corps creux et à poutrelle en une dalle pleine équivalente. Donc, je dis équivalente ici parce que ça revient à la même chose en termes de charge. Voilà pourquoi nous avons utilisé une épaisseur de 12 centimètres. Donc ici, puisque nous voulons illustrer le dimensionnement des dalles pleines, nous allons donc devoir changer ici l'épaisseur en une dalle pleine effective. Donc ici, nous allons créer une nouvelle section ici au niveau des 3 points. Voilà, je vais créer ici dalle pleine. Puis on va définir ici l'épaisseur à 20 centimètres. Voilà, pour pouvoir illustrer le dimensionnement des dalles pleines. Donc ici, on va faire ajouter. Voilà, oui. On va fermer. Puis on va sélectionner ici. Donc la dalle qu'on va considérer, ce sera le dernier plancher. Donc pour illustrer, on va sélectionner tous les panneaux. Puis on va changer ici le type. Donc ici, au niveau de l'épaisseur, on va prendre dalle pleine. Voilà. On va faire oui. Voilà, on va faire oui. Alors automatiquement, vous allez remarquer qu'on a ici résultat MEF non actuel. Tout simplement parce qu'on a changé un élément de la structure. Et il va falloir régénérer les calculs. Voilà, donc on va régénérer les calculs. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc la prochaine étape, ce sera ici d'opérer au paramétrage du ferraillage. Donc pour le faire, on va venir ici, dimensionnement. Déjà, c'est quoi le paramétrage de ferraillage? Ce sera le modèle suivant lequel le ferraillage sera effectué. Donc ici, lorsque je défile ici, vous voyez ici que le type de ferraillage, c'est plancher BA. Donc plancher BA, on va aller ici, dimensionnement, ferraillage théorique, dalle, voile, béton armé, option, paramètres réglementaires. Donc ici, vous avez des paramètres que moi j'avais déjà créés pour certains de mes projets. Et puis vous avez les paramètres par défaut de robot. Donc on a tout ça ici. On va créer un nouveau paramètre. Ici, on va faire un nouveau. Voilà. Donc ici, on a généraux. Général, autant pour moi. Au niveau de général, on a le nom. Ici, donc on va nommer ça. Alors, je peux nommer ça aussi dalle pleine. Dalle pleine projet. Voilà. Ensuite, vous avez ici le type de sollicitation qui sera considéré. Vous voyez ici flexion plus compression barre traction. Donc ici, dans notre cas, on va choisir flexion simple. Ensuite, vous avez la direction du ferraillage principal. Vous avez la possibilité de définir suivant quel axe donc sera fait le ferraillage principal. Ici, on va choisir automatique. Puis au niveau du matériau, vous avez au niveau du béton, dicto le modèle de la structure. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si vous aviez bonne mémoire, dès le tout début du projet, nous avions paramétré au niveau d'outils ici, préférence projet, nous avions paramétré les caractéristiques de chaque matériau, à savoir le béton et l'acier. Donc au niveau du béton, nous avions paramétré notamment la résistance caractéristique à 28 joules qui était de 25 mégapascales. Alors lorsqu'on laisse cet élément-là coché, dito le modèle de la structure, cela veut tout simplement dire que notre ferraillage
sera réalisé en considérant les caractéristiques du béton qui sont conformes aux caractéristiques initiaux qu'on avait déjà définies dès le départ. Donc, cela veut dire que, par exemple, pour la résistance caractéristique, ce sera les 25 mégapascales qui seront considérés. Et si, à ce niveau du projet, on souhaite donc modifier pour ce calcul précis-là, les caractéristiques de départ, on décoche ici. Puis vous voyez que automatiquement, on peut modifier ici donc la résistance et le poids volumique par exemple. Voilà, donc on va laisser dito le modèle de la structure. Au niveau de l'acier, par exemple, ici, on a la classe de ductilité. On va modifier à HA 400. Voilà, ici, paramètre ELS. Vous voyez, on peut prendre en compte donc les flèches et les valeurs admissibles donc de cette flèche-là qu'on va vérifier. Ici, le ferraillage, on peut paramétrer le positionnement des lits. Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça par défaut. On va faire ajouter. Voilà, donc notre paramètre de ferraillage a été ajouté. Donc, ici, on a dalle pleine projet. Alors, il faut remarquer que notre type de ferraillage pour le plancher sélectionné ici, c'est plancher BA. Donc, on va devoir actualiser à dalle pleine projet. Donc, ici, notre sélection qui a été reconnue ici est ici. Donc, si elle n'avait pas été reconnue, on allait tout simplement copier ici. Puis, on allait coller ici. Voilà, coller. Voilà. Puis, on fait appliquer. Fermer. Donc, lorsque je sélectionne un panneau de dalle, vous allez remarquer que ici, dorénavant, on a ici dalle pleine. Puis, le type de ferraillage, c'est dalle pleine projet. Voilà. Ensuite, on va aussi modifier le modèle de calcul. Alors, lorsqu'on était avec un plancher à corps creux et à poutrelle, on avait pris le tablier dans une direction parce qu'on voulait que les nervures donc, soient dans un seul sens. Donc ici, on va sélectionner tous nos panneaux. Puis cette fois-ci, le modèle de calcul qu'on va choisir, ce sera le modèle coq. Voilà, on va faire oui. On va faire oui encore. Voilà, donc vous remarquez que ici, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est sur ce point-là qu'on va mettre un terme à ce module. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans le prochain module dans lequel on va passer au dimensionnement proprement dit de nos panneaux de dalle.